Hey, salut à tous, aujourd'hui on part sur un nouvel ActuFix. On a beaucoup de choses à voir. La semaine dernière déjà c'était costaud. Là on a vraiment beaucoup de précommandes. Il y a du lourd que j'aime bien. Donc je vous ai mis le petit Sephiroth à côté de moi. Alors c'était un peu plus chaud parce qu'il est très grand, donc j'ai dû quand même pas mal reculer la caméra. Ça montre une différence. On a la petite Kotobukiya à côté qui est vraiment toute minuscule à côté. Lui c'est quasiment du 1/3. Hein. J'ai fait l'unbox fix, n'hésitez pas à aller le voir si vous le souhaitez. C'est vraiment une dinguerie pour tous les fans comme moi de FF7. Sephiroth, c'était un de mes Graal, ben le voilà. Donc comme d'hab, je mets dans la description tous les liens pour ceux qui veulent passer par mes liens affiliés pour précommander une statue en acheter. Il y a aussi du dépôt-vente sur Kyodai, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil et à passer par ces liens. On se retrouve ce soir sur Twitch à 21h pour un unbox live, donc ça va durer une demi-heure, une heure à tout casser, sur la Ventress Mythos, donc pour aller avec les trois qui sont là-haut, le Vador que j'ai là-bas. Donc Ventress de Sideshow, donc vraiment j'ai hâte, c'est une des plus belles statues et elle ira ici en attendant Vivi avec une vitrine que je vous ferai aussi bientôt. Au niveau du programme, je vous invite le mercredi soir comme d'habitude à venir au Discuss Figs à 21h sur Twitch, donc il y aura plein de rubriques. Donc comme d'hab, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à faire des commentaires sur ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu cette semaine, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Bon allez, on va partir. Bon, on va commencer avec les précommandes manga comme d'habitude. Et le premier, c'est chez nos amis français, donc Takacorp, un buste de Ban de Seven Deadly Sins. Donc on est sur une taille réelle, donc il est assez grand, hein, 70 cm, 900 €, sachant qu'il y a Meliodas qui est prévu aussi, mais bon, ils vont le faire dans un second temps. Donc voilà, 300 exemplaires seulement, c'est pas énorme. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que alors, moi, Seven Deadly Sins, c'est un des mangas que j'aime le moins, voire celui que j'aime le moins. Je sais que je vais pas me faire des amis. Vraiment, j'aime pas du tout. J'ai essayé en animé et en manga. Donc du coup, je sais pas trop quoi en dire. Ça m'a l'air très bien fidèle de ce que je me rappelle. C'est plutôt joli au niveau de texture, au niveau du visage et tout. Après, est-ce que c'est ressemblant ou pas? Vous me le direz en commentaire. Donc ça, c'était la première précommande française. On a une deuxième avec le Z-Man de Kitsune, d'ailleurs que j'avais filmé. Et j'ai fait des belles photos sur mon Facebook, hein. N'hésitez pas à y aller. En direct de toutes les proto Kitsune, la Made in Japan dans le 06, hein, n'hésitez pas à y aller. Donc voilà, j'adore cette statue, elle est excellente. Alors on voit qu'ils ont un peu peur hein, là-dessus, parce qu'on est sur 150 exemplaires mondiaux, à peine, donc c'est vraiment très peu. À 500 €, c'est vraiment un rapport qualité-prix vraiment très intéressant, parce que c'est hyper bien peint, fait par Asfo d'ailleurs, le proto. Donc vraiment, je pense que ça pourrait bien marcher, parce qu'elle est sacrément belle. Ensuite, la Jime Palace, la fameuse Zoro que tout le monde attendait, versus Hawkins, un diorama, donc une grosse déception pour beaucoup, dont moi, parce que tout le monde attend son Zoro, et malheureusement c'est un diorama de battle, donc j'en suis vraiment pas fan. Après le diorama est plutôt joli, hein, mais on est sur un combat complètement OSEF, je crois qu'il dure quelques pages à peine, et encore, hein, si on passe, on peut appeler ça un combat. Donc je suis assez déçu. Après la réalisation elle est belle, hein, j'aime beaucoup les LED, l'effet bleu et rouge, là je trouve que ça rend super bien. Ouais, c'est pas ce que j'irais chercher, il y a d'autres Zoro qui vont arriver chez Jime Palace, il va y avoir un autre Zoro Wano apparemment, et un Zoro Nouveau Monde, donc attendez, ou alors si vous aimez, franchement foncez, parce que comme d'hab, hein, avec Jime Palace c'est toujours un peu plus cher à la sortie. À savoir qu'il y a un système de son, vous allez pouvoir compter sur moi. Ah mais c'est dur. J'ai quand même un pote qui l'a acheté, donc du coup je vais pouvoir l'unbox en live avec le système de son. On verra si mon chinois s'est amélioré. Alors malheureusement ils ont écrit sur le socle et ça j'aime pas du tout quoi, ça c'est très chinois. On passe à Khalifa de Solwing, donc Solwing qui continue sur ses persos assez secondaires, c'est du 1/4, 250 exemplaires seulement, donc ça va partir en sold out direct comme d'habitude. Je la trouve plutôt jolie, hein. Je critique beaucoup les Solwing, mais celle-là franchement elle est pas dégueu. Bon, est-ce que c'est parce que c'est une fille un peu sexy? Je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que, pour me rappeler du perso, la réalisation est belle. La pose, c'est ce qu'il fallait pour le perso. Ouais, il y a des effets de partout, quoi. C'est un peu le problème. Il faudrait voir ce que ça fait sans Photoshop. Mais en tout cas, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'irai pas la chercher, c'est du 1/4, mais j'aime bien. On a du Madara Uchiha. Donc là, c'est chez X Collectibles. 1000 exemplaires, c'est du 1/8. Alors, malgré que ce soit du 1/8, regardez la profondeur. 60 cm. C'est gigantesque de fou. 735 $. Alors on n'a pas la licence Europe, hein, sûrement du Hatsume, je pense. On peut l'avoir aux États-Unis, on peut l'avoir en Asie. Vous pouvez l'importer si vous la voulez. 735 $. Il y a deux visages, un avec le Rinnegan et un avec le Mangekyo Sharingan. Et elle ferait 20,5 kg. Alors vraiment, celle-là, j'aime bien. Alors je suis pas fan des Susanoo comme d'hab, hein, toujours des Susanoo, mais ça rend bien, ça fait une belle résine transparente, le 360 est vraiment superbe, avec des bonnes lumières, ça rend vraiment bien. Après bon, 1/8, le Madara il est minuscule, quoi. C'est vraiment, c'est plus une statue du Susanoo que de Madara, ça c'est un peu dommage. Ensuite, alors là, on part sur du délire
officiel, hein, For You Studio. J'ai pas vraiment le prix vendeur, donc du coup j'ai mis le prix français. Alors attention, hein, c'est le prix français avec la TVA de 20%, avec les douanes donc de 5%, les frais de dossier, le ship, donc il y a un peu tout dedans. Hein. Donc elle doit être à 3500 $ j'imagine. Donc 64 cm, 44 cm pour Nezuko. On peut l'enlever de la boîte, on peut fermer la boîte. Vous pouvez même porter la boîte si ça peut vous amuser. Faut faire comme dans Demon Slayer. On est sur du délire total. Hein. C'est vraiment mais 100 fois trop cher. Hein. Là ça mérite un flop de la semaine ça, mais bon, j'en ai une autre prévue dans le flop. Ensuite, précommande jeux vidéo. On a du Garus Vakarian ou Vakarian, j'en sais rien, chez le... Donc c'est BioWare Gear Store, 15 cm, c'est petit, c'est pour ça que c'est 95 $. Par contre, 3000 exemplaires, hein, c'est pas non plus énorme pour un truc aussi petit. Ça c'est cool. Pour les gros fans de Mass Effect, ben, vous avez encore quelque chose de possible. Précommande Marvel, alors qu'est-ce qu'on a là? On a deux XM qu'ils ont enchaîné cette semaine, mais côté X-Men. C'est marrant, on a la Rogue 1/4 de 51 cm à 899 exemplaires. On a deux visages, je vais vous le montrer. On a des éléments alternatifs, notamment vous pouvez mettre les griffes. Vraiment ça c'est pas mal, j'aime bien. Vous voyez, vous pouvez mettre la carte aussi, il faut faire comme Gambit. Deux visages, alors je sais pas quel visage je préférerais, peut-être le sérieux, à voir. Je sais qu'il y a un collègue il y a Julien qui l'a acheté, donc je pourrais l'unbox celle-là aussi, donc c'est cool. Et ensuite on a la bête, très attendu, parce qu'elle a été représentée hyper bestiale. Après, bon, les photos d'XM sont toujours dégueulasses. On a deux têtes avec les lunettes. C'est marrant, mais je trouve que ça rend pas hyper bien. Donc voilà, avec la main de Sentinelle, forcément, ils font tout le temps ça chez les X-Men. Mais bon, c'est plutôt joli. Même prix. Précommande d'ici. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a certainement mon coup de cœur, on verra demain ce que je mets. Le Joker de Twitterhead, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. C'est du 1/6. Là, je pense que pour les fans de DC, c'est un one-shot parfait. Vous voulez pas mettre trop cher, bon elle est quand même à 575 $, donc chez nous elle est dans ces environs, hein. Il y a le lien de toute façon. D'ailleurs j'ai envie de mettre le Kiro avec le cœur, hein. Et elle est vraiment mais ouf. Pour la version exclusive qui n'est que chez Sideshow et que chez Twitterhead d'ailleurs qui est déjà en rupture, vous avez le rasoir dans sa main ou la tête alternative. Bon, je vous conseille pas spécialement à part si vraiment vous la voulez parce que ça va vous coûter plus de 200 € de plus hein, pour l'importer, donc franchement mais vous passez par un shop français, ça vous viendra moins cher. En tout cas elle est géniale. Rien à dire, elle est vraiment géniale, j'aimerais bien la voir personnellement. Je me retiens même sur le comics. On va essayer de continuer. Précommande film, série TV. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a du démesuré. On a beaucoup parlé de celle-là. Donc le Godzilla. Godzilla avec LED, là c'est que le Godzilla, hein. 2000 $ presque, 60 cm, 83 cm de large, ça on va en parler un peu après. Et ensuite le Kong qui est un peu moins cher à 1899 $, qui est plus en hauteur, hein, parce qu'il a 80 cm avec les buildings, donc pareil des LED un peu partout. Et il y a sa hache dans la main, vous n'avez pas les éléments alternatifs, ça c'est que sur la version que je vous présente maintenant. Et là à 5700 $, hein, c'est ouf le prix. Alors du coup ça vous rajoute le bâtiment central au milieu. Alors je sais pas pourquoi c'est plus cher à ce point là. Quand même on n'est pas qu'à 500 $ de plus, hein. On est carrément à 1500-2000 $ de plus. Alors vous avez le bâtiment central, vous avez les têtes supplémentaires pour Kong, vous avez la possibilité de mettre la hache ou pas la hache. Donc voilà, moi j'adore cette statue, mais bon c'est un truc de fou, hein. Là il faut mettre votre table de salon. Du coup vous mangez plus dessus, là c'est vous mettez votre statue et vous regardez même plus la télé parce que c'est plus joli que votre télé sûrement. Ça va être un truc de fou. Alors j'espère que quelqu'un va l'acheter, que je l'unbox. J'avais dit le contraire dans mon best-of, mais franchement, j'aimerais bien. Ça envoie du lourd. Vous voyez, les LED, elles sont hyper bien faites. C'est ça qui est à noter, c'est que l'explosion et tout sont super bien faites. Hein. C'est pas des explos dégueux comme on a vu des fois, notamment avec le Spider-Man et tout. Hein. Là, vraiment, c'est beau. Ensuite, alors ça j'adore aussi, un Vador Premium Format, encore un, vous me direz, chez Sideshow en 1/4, 650 $, donc ça va pas très cher chez nous, donc ça c'est cool. Ce que j'aime bien, c'est que moi, il y a des éléments alternatifs. Bon, moi, je préfère la main, hein, comme ça, là, qui étrangle quelqu'un ou qui utilise la force, hein, c'est plus stylé. On a de la LED dans le sabre laser, et ça, c'est pas courant, hein, c'est pas toujours chez Sideshow, comme on a vu chez XM aussi. Hein. C'est assez fin le sabre laser, donc à mon avis, il sera peut-être pas diffus tout le long, je pense, mais c'est un ajout toujours appréciable. Et la cape en tissu que vous pouvez moduler un peu comme vous voulez, hein, même si elle est modulée de base en général, vous pouvez la faire un peu comme vous voulez. Donc vraiment, j'adore. J'ai hésité à l'acheter, mais comme j'ai déjà un Vador, je vais pas en prendre deux, et vraiment, elle est superbe. Ensuite, on a un petit gros goût avec, je ne sais plus comment il s'appelle, avec le Mandalorian. 22 cm, 1/10 de Iron Studio, on n'est qu'à 150 $, donc voilà. Plutôt joli, une belle scène. Alors je trouve que le Baby Yoda, il est un peu bizarre niveau visage, après c'est que du 1/10, donc c'est assez petit. On a un Jabba le Hutt chez Iron Studio, toujours en 1/10, 38 cm de large, 530 $ quand même. Hein.
Après, il est assez imposant parce qu'il fait quand même 5,1 kg, donc il est quand même bien costaud. Voilà, on a fait le tour de toutes les précommandes. Je vous ai dit, il y en avait vraiment beaucoup. Les 2 dernières semaines ont été vraiment chaudes. Bon, j'ai pas mis l'aile sur le Sephiroth, sinon j'allais la prendre dans la gueule, je risquais de la casser. J'attends de déménager pour trouver la place pour l'exposer parce que là, c'est un peu risqué. Vraiment, mais qu'est-ce qu'il est beau, hein. Qu'est-ce qu'il envoie du lourd, hein. Je suis tellement content. Bien sûr, on commence par les tease manga. Qu'est-ce qu'on a? Alors, juste une petite annonce côté Figurama. En plus des 2 bustes Teresa ou Teresa et Claire, il y aura 2 bustes supplémentaires qui arrivent, donc ça c'est une bonne nouvelle hein, pour ceux qui veulent faire la collection, vous aurez de quoi faire. Chez ACME, alors là on l'avait déjà vu, on n'avait pas vu peint, on a le Overlord en 1 quart avec Aldebo je crois que c'est ça. En tout cas elle est vraiment très belle, il faut que je regarde d'ailleurs Netflix. Je trouve ça superbe la réalisation, après c'est du 1 quart, hein, donc elle va coûter très cher, elle va être très lourde, elle va prendre beaucoup de place, et vraiment elle est très belle. J'adore. IKS, donc juste une petite photo, on a déjà vu le sculpte 3D, hein, mais on va bientôt le voir peint je pense, on a déjà vu même le proto, hein. Il manquait plus qu'à qu'il soit peint. Et après commande est avant le 12 juin, donc ça va arriver, donc Itachi avec ou sans chapeau, on a une nouvelle ex-collectibles qui arrive avec le Madara, ben forcément vous aurez le premier Hokage en face, il paraît assez énorme aussi pour du 1/8. Alors là c'est côté Far Spirit Studio, un nouveau studio que je connais pas, qui annonce du Boruto. Donc on a Sadara là que je vois, alors j'avais lu un peu le début mais après je connais pas trop, et apparemment le fils d'Orochimaru, donc c'est ce que j'ai lu, je connais pas. Je sais pas qu'il avait un fils, ou alors c'est des expériences peut-être j'imagine. Donc voilà, bah, ça c'est bien pour ceux qui veulent du Boruto, bah, c'est les premières officielles qui arrivent. Je crois qu'il y en avait une autre déjà, mais les de Naruto. Ensuite, Ani Megami PO le 25 juin, on en a pas vu plus, alors je connais pas, mais en tout cas, s'il y a des fans, ben voilà, soyez contents. Quelque chose arrive. 10 jeux vidéo. Alors qu'est-ce qu'on va passer ici? Ah oui, ben on passe à la catastrophe. PCS qui nous continue sa gamme personnages de Street Fighter avec les costumes alternatifs. Peut-être pas le bon choix, Mena elle est très stylée et ils ont décidé de mettre Mena en costume de Felicia, Player 1 ou Player 2. Alors certes, on compare avec Hashimo, mais c'est la vraie Felicia, hein, c'est pas pareil. Du coup ça fait un peu mal au cul quand on voit la réalisation, franchement... ça va pas quoi. Bon à voir en vrai bien entendu, mais là ça vend pas du rêve du tout. Tease Marvel, alors on a un Hulk Buster versus Hulk, alors ça on le connaissait déjà, on avait juste vu l'annonce, maintenant on voit enfin le sculpte. Pas très ouf je trouve, côté Sideshow, on va voir ce que ça donne. On a le Queen Studio, on a le Mark 85 qui avance bien, il est vraiment en prod de fou là, vous n'avez pas tardé à le recevoir je pense. Côté XM, bah, continue les annonces comme d'hab, hein. On a un Hulk Venom, on a la chose dans un quart, c'est que du 1 quart. La chose, on a un Miles Morales de Absolute Carnage, et on a un Magneto à 1 quart, et ça c'est cool, parce que moi j'ai hésité à en prendre un, bon, j'ai dit que je me retenais sur les comics, mais j'aime bien quand même hésiter. Ensuite, Iron Studio qui nous montre encore, alors encore des nouveaux, un 10e Avenger, donc avec Thor, Captain America et Iron Man. Et enfin, ben, on va continuer sur les teases d'ici, il y avait quand même pas mal de choses hein, pour le coup. On a Queen Studio donc pour le Wonderfest qui nous fait une photo par jour. Bon, souvent c'est des trucs qu'on a déjà vu. Ça on l'avait pas déjà vu, c'est un Batman sur le trône qui vient de Batman Metal. C'est ça qui a une espèce de bouclier et tout. Ça peut être très joli. Après, c'est pas sa chaise dans la Batcave malheureusement. Hein. C'est vraiment un vrai trône comme vous voyez ici, même si ça rend pas hyper bien. On verra mieux au Wonderfest de toute façon. D'ailleurs, je ferai un live débrief du Wonderfest comme d'habitude avec tout ce qui a été montré. Vous voyez, c'est cette couverture de Batman Metal qui a été utilisée. On a les bustes d'Infinity qui vont être commencés à être envoyés en août jusqu'en Q2 2022. Hein. Ça, c'est assez incroyable. Donc ça va s'étaler sur quasi 1 an d'envoi, quoi. On a toujours XM qui nous continue hein, avec The Dawnbreaker en 1 quart. Donc ça, c'est bien, c'est une alternative aux Prime One qui sont à 1 tiers. Hein. Donc ça, c'est cool. The Devastator. On a un Green Arrow aussi. Et on a The Drowned, donc sous l'eau, que j'aime beaucoup, là, Batman Aquaman, qui est vraiment stylé de fou. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Pour ceux qui avaient kiffé le Batman Sanity, donc le Batman avec tous ses méchants autour, ils font le même concept chez Wonder Woman, donc avec, je pense, tous les méchants autour. Voilà, côté Iron Studio, on avait déjà vu un petit peu, hein. Enfin, on a le proto peint imprimé donc, de Harley Quinn en 1 tiers, hein, donc c'est du lourd. Donc ils ont fait un truc assez original pour changer, parce qu'il y a beaucoup d'Harley Quinn. Alors j'aime pas trop le Duckface, mais Duckface 2.0, quoi, il est costaud, quoi. Vraiment, j'aime pas trop. Après, la réalisation est superbe. On a un Batman en 1.10 sur son bat signal, donc ça, bon, bah, spécial, c'est joli. C'est en hauteur, du coup. Tease, film, série TV. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On a Terminator côté Pure Arts, donc le masque T1000 apparemment qui va arriver.
on va pas tarder à en voir plus, je pense. On a, bah ça y est, on le voit enfin, le Voldemort en un quart de Iron Studio. Hein. Les fans d'Harry Potter, je sais qu'ils attendaient beaucoup ça. Alors j'ai vu que ça a critiqué beaucoup le visage. Moi, il a pas de face ce mec déjà, donc je sais pas s'il y a trop de différence personnellement. Faudrait que je compare. En plus, il gueule, donc c'est un peu compliqué. Il y a le serpent et tout, c'est sympa. Apparemment, ça a déçu les fans d'Harry Potter, donc bah, du coup, je suis un peu déçu pour eux parce que les pauvres, ils attendaient vachement ça. Mandalorian, ouais, tout ce qui est prévu. Hein. On a vu les deux premières, donc la 1 quart et la 1/10, et il y en a encore 6 de prévus. Alors ça, c'est déjà en précommande à l'heure où je vous parle. J'avais pas encore les tarifs exacts. Donc c'est du Pirates des Caraïbes chez Base Kingdom dans la gamme Mastercraft. Donc on en parlera dans la section préco la semaine prochaine. On a Spiral Studio qui a retravaillé son Godzilla. Il a retravaillé les écailles en fait sur le dos. Donc un nouveau rendu que vous voyez, je trouve ça largement mieux. Et on a Azure Sea qui continue sa gamme Transformers, donc l'animé, pas de bêtises, avec Windblade qui va arriver en précommande bientôt. Autres pour terminer, on a du House of GOG. Alors du coup, enfin, ils commencent à teaser leur nouvel artiste. Alors j'ai vraiment hâte de le voir. Là, c'est pas Pascal Blanchet, hein, ça sera plus en 2022. Là, c'est un autre artiste, donc je vous laisse mettre sur pause si vous voulez lire. Donc on va maintenant en savoir plus dès qu'on en parlera directement sur Twitch avec lui, avec PA. Et on a du Donjons et Dragons côté Iron Studio. Je crois que c'est du indice aussi. Donc voilà, bah, pour les fans de jeux de rôle, là vous avez quelque chose de sympa. Et voilà, j'espère que cette ActuFix vous a plu. Je pense que vous verrez tout le temps Sephiroth maintenant. Voir les nouvelles statues, hein. Il y aura Ventress. Je crois que dans une vitrine, c'est un peu plus compliqué à bouger. Et quand il y aura Vivi, j'alternerai bien sûr. Donc voilà, bah, écoutez, dites-moi vos statues que vous avez kiffé ou ce qui vous a hype, ou alors ce qui vous a déçu carrément. Donc partagez-moi ça, on en parlera tous demain sur Twitch. Allez, bonne journée ou bonne soirée. Ciao!